Bonjour les amis, ici David Farmer. On est dans cette petite vidéo là, on est toujours sur la même map, hein, The Creator Stump. Ça fait longtemps que j'ai pas refait une vidéo sur farming. La dernière vidéo, on s'avait laissé sur le champ qui était presque fini de labourer, que j'ai fait hors vidéo. J'avais fini juste après la vidéo, pour qu'on puisse, dans cette vidéo là, aujourd'hui, passer la culti. Vous voyez le tracteur, j'ai laissé là exprès pour qu'on puisse continuer ensemble la carrière qu'on a commencé. Bon, on est parti, si je ne me trompe pas, de touche. J'espère que vous allez bien, que vous passez toujours de bonnes vacances. Moi ça va, ça va. J'ai pas fait beaucoup de vidéos jusque là parce que je suis parti sur un autre jeu qui accroche bien. Pour ma part, c'est un jeu qui m'accroche vachement. Le jeu, si ça vous intéresse, s'appelle 7 Days to Die sur Steam. 7 Days to Die, l'Alpha 17, bien sûr. Mais bon. Mais bon. Là, on part plutôt sur du farming pour faire notre carrière. La petite carrière partie de zéro. Avec les véhicules de base. Par contre, on n'attendait pas que la culti soit aussi petite que ça. Donc, à mon avis, ça va mettre du temps. Là, on va se faire ce champ-là. Oula. Si on y arrive, bien sûr. On va pas mettre un ouvrier, sinon il va nous faire les travail à l'arrache, encore celui-là. Voilà. Dans la prochaine vidéo, il faudra voir les autres champs que ça donne. S'ils ont besoin d'être labourés, tout ça. Là, on essaie de se battre avec la cultivatrice qui arrête pas de bouger dans tous les sens, comme vous pouvez voir. Vraiment atroce. Faut dire aussi que ça fait longtemps que je ne sais pas. Ça fait une bonne semaine que je suis pas repris farming. J'ai fait une petite coupure, vous pouvez voir. Mieux partir pour mieux revenir. Des fois, ça fait du bien de lâcher un jeu quelque temps. On l'apprécie mieux quand on revient. Là, j'ai pas suivi beaucoup l'actualité des mods et tout ça qu'on sorti, les maps et tout. On sait pas ce qu'on en est dans les mods et tout ça, donc s'il y a des nouvelles usines qui ont sorti, nouvelles maps avec usines, tout ça qui ont sorti, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ça serait sympa de votre part. Et dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fais une petite vidéo sur 7 Days to Die Alpha 17. Si ça vous intéresse, je vous en ferai une. Pour les gens qui connaissent pas, 7 Days to Die Alpha 17, c'est un jeu de survie.
vous devez survivre, comme le nom l'indique, à des hordes de zombies qui viennent le soir. Et ça, il faut vous débrouiller par vous-même à créer votre base assez rapidement la journée pour vous cacher le soir. Parce que la journée, c'est des zombies tranquilles, pépères. Mais le soir, ils sont extrêmement voraces. J'ai vu par contre, on revient sur Farming, j'ai vu qu'il y avait une update du mode saison qui est sorti là. Ça, c'est une mise à jour. Bon, pour ceux qui l'ont testé, dites-moi ce que ça rapporte. Parce que moi, je m'intéresse pas trop d'installer les mises à jour comme ça. Je sais pas ce qu'elle apporte. On ne sait pas, on sait rien du tout. Moi, je trouve que rien que ce mode-là, le mode saison là, qui est là, fonctionne très bien. Moi, je sais pas pourquoi ils ont mis ils ont fait une mise à jour. Si vous savez pourquoi, je suis preneur. Je suis preneur de savoir. Là, on se prépare ce petit champ là ensemble. Ça, dès que le temps pourra nous le permettre, on l'ensemera là-dedans. On mettra du blé. Comme ça, on pourra avoir nos cocottes. Parce que le but, c'est d'avoir les poules. Commencer vraiment bas. On va commencer par le commencement, les poules. Après, on verra bien. On verra bien comment on avance sa carrière. Pas grand chose à raconter encore aujourd'hui. Par que la cultivatrice commence à me taper sur le système de bouger comme ça. À part que ça y est, j'ai changé d'opérateur. Je suis parti de mon ancien opérateur parce qu'elle était en ADSL pour mettre en fibre. Donc il n'y aura plus que maintenant il n'y aura plus que des réglages à faire pour faire sur OBS pour faire des lives. Ça on va attendre que sûrement le faire au mois de septembre. Laisser passer les vacances tranquillement. Mais sûrement. Je pense qu'on va finir là. On finira le champ, à mon avis, hors caméra. Je pense. Enfin, on n'y est pas encore. Vu la taille du champ, il y a des grandes chances. Je réponds à un commentaire que j'ai eu il y a la dernière vidéo.
de mon ami David Bilout. Tu m'as demandé si j'avais un Discord. Je t'ai répondu dans les commentaires. Oui, j'ai Discord. Désolé si ça t'intéresse toujours de l'avoir. Dis-moi-le. Je te l'enverrai de toute façon. Et moi, je préfère te prévenir d'avance que je suis plus beaucoup sur le farming. Enfin, plus beaucoup. Je vais m'y remettre tout doucement. On va reprendre les vidéos. On va reprendre tout doucement. Là, comme je vous ai dit au début de la vidéo, là, on a réduit la quantité de vidéos. Une par semaine, parce que faut dire aussi que c'est les vacances et tout ça. Et on s'y reprendra. On y reprendra tranquillement. Tout doucement. Donc on avance bien sur le champ. On ira se promener dans les autres... Comme je vous ai dit, on ira, pour la prochaine vidéo, on ira se promener dans les autres champs. Enfin, on ira se promener. On verra c'est les autres champs ce qu'ils nous demandent. Pour ma part, c'est une map qui me plaît toujours, celle-là. Ouais, vraiment vachement intéressante. Même après une semaine passée sans jouer à farming, je trouve que cette map elle est toujours aussi belle. Voilà, ça a son petit côté. Son petit côté de campagne et tout ça. Il paraît qui est assez attirante. C'est assez dur de s'y remettre au bout d'une semaine. Je vous assure. Je pense que pour une fois, on aura fini. Voilà. On aura peut-être fini avant la fin de la vidéo. Ça. Bon, je suis pas très. Finalement, je crois que je suis pas très sûr. Et moi, on avait commencé dans la carrière par faire ce champ-là. Parce que de toute façon, c'est le plus grand qu'on a. Le plus grand qu'on a des champs. On a à nous, bien sûr. C'est qui prend le plus de temps. Ça, celui-là, il est fait. Ça, on est tranquille pour la suite.
J'aurais plus qu'à faire les autres champs qui sont un peu plus petits, mais plus intéressants. Aussi, il y a des personnes qui vont dire sûrement que mes vidéos ça va être un peu répétitif là. Mais bon, je suis désolé, mais avec le mode saison, pas grand chose à faire. Vous avez le mode saison. En plus, on fait une carrière partie 0 en autre shit. Donc dans un premier temps, les vidéos, ça va être un peu répétitif. Faut préparer tous nos champs qu'on a préparés. Donc on n'a pas trop le choix. Mais au moins, on sera tranquille. Là, malheureusement, on peut pas fertiliser le champ avec du fumier parce que on n'a pas nos avis des vaches et on n'a pas les revenus suffisants pour pouvoir s'acheter le matériel. Sachant qu'il faudra qu'on s'achète le semoir aussi. Et voilà. Et voilà le champ qui est fait. Ça va. On va peut-être aller voir ce tracteur là. Ça sert à rien de bouffer du carburant. Si peu. On va aller voir nos prochains champs. Qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Ça pour les prochaines vidéos. On saura ce qu'on aura à faire. Ça, on a notre champ d'herbe. Notre champ d'herbe qui a besoin de chaud et doit être labouré. On va sortir comme ça. Donc là, on a ce champ là. On vient de faire le 45. On va aller voir le 40 et le 39. Normalement, qui doit être en dessous, par là. Ou par là. Enfin, ça c'est notre champ 40. Vous voyez, un peu plus petit que celui-là qu'on avait au-dessus. On aura besoin de chaud. Donc pour la prochaine vidéo, on louera le matériel qu'il nous faut pour répandre de la chaux. Pourtant, il ne demande pas d'être labouré, mais on passera sûrement la cultivatrice dessus. Et là d'à côté, besoin de rien du tout. Donc celui-là passera pareil, la cultivatrice, en même temps que celui-là d'à côté. Donc pour les prochaines vidéos, pour celui-là, on mettra un ouvrier. On va engager un ouvrier pour qu'il nous passe la cultivatrice sur celui-là. Pour l'instant là, nous on épandra la chaux sur celui-là, sur l'ancien champ de pommes de terre. Et il faudra qu'on aille voir par la suite le champ 50 qui nous appartient aussi là-haut. On a la station de chaud qui est ici. Ça, on verra ça par la suite. Il faut que j'aille voir c'est pas là. On va mettre la petite. Désolé, je fais cette vidéo là dès le matin. Pas encore très bien réveillé. Donc désolé si je bug un peu dans la vidéo. Dans mon langage, mais bon.
champ 50, il ne demande rien, mais bon. On va passer quand même la cultivatrice dessus. Bon, par contre, il faut faire gaffe parce qu'on a... On a des nouveaux types de céréales. Là, qui a poussé dans le champ. LOL, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme champ? On a le 65. 65 Périgane. On se croirait dans le tombolo. Le numéro 65. 65. Il ne demande de rien, donc on passera juste la cultivatrice pour le remettre en place. Ensuite, il nous reste le 6 à aller voir. Oh, bon. On va essayer de le trouver. Eh ben, c'est pire qu'un loto là-dedans. Et le 6, il est là. Le 6, il n'a besoin de rien. Donc on passera juste un petit coup de la cultivatrice aussi là-dedans. Donc, par contre, le problème c'est on y accède comment dans ce champ là? Pas de chemin, il n'y a rien. Oh. Ah donc il faudra venir ici. S'il y a les cultures, super, il va falloir brouiller les cultures pour accéder à ce champ là. Ouais. Il faut traverser un champ pour accéder à celui-là. De toute façon, d'un sens comme d'un autre, il faut traverser un champ pour accéder à un autre. J'ai vu ça, mais bon. Pas très fun tout ça. Hein. Mais bon, ça, on a le temps de le faire. Hein. Bon, maintenant vous savez ce qu'il nous reste à faire pour la prochaine vidéo. Hop, pas ça. Bon, le champ 40 et le 39. On verra ça dans les prochaines vidéos, les amis. Quant à moi, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. Quant à moi, c'était un plaisir de vous la tourner. En vous souhaitant une bonne journée. Et à bientôt. Ciao, bye bye.